Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo création du moment. Voilà, on est dimanche, j'avais un petit peu de temps pour vous faire les vidéos, donc j'en profite. Donc mes dernières créations des cartes et j'ai également fini les baguettes magiques, façon baguette Harry Potter, baguette de sorcier. Donc on va commencer par les cartes et je vais commencer par des shaker cards que j'ai réalisés grâce au kit Papercraft Society. Donc je vous montre tout ça et je me suis amusée comme une petite folle, j'avoue. Voilà ce que ça donne. Première petite carte. Alors j'avais scanné mes illustrations une fois que je les avais colorisées. Malheureusement ça a mal scanné, j'avais pas vérifié. Donc il va falloir que je recommence. Parce que c'est une petite astuce, hein, une fois que vous avez colorisé au feutre à alcool, vous pouvez les scanner et du coup réutiliser. Alors bon, c'est sympa aussi de coloriser, mais parfois c'est long. Donc j'utiliserai de temps en temps cette astuce si je dois faire beaucoup de cartes. Donc là, c'était vraiment le papier du kit, sauf ce papier-là, celui-ci que j'ai pris chez Action. Mais ça, c'est un papier du kit, les petites shakers qui étaient dans le kit. D'ailleurs, je les ai tous utilisés, là, les petites pochettes, je sais pas comment on appelle ça. Et donc, colorisation au feutre à alcool, voilà. Et j'ai mis dedans, alors, les petits sequins qui étaient dans le kit, mais j'ai également mis des petits diamants déco, je sais pas si vous verrez, des petits diamants déco qui étaient sur une table de baptême, voilà, de mon petit neveu. Et j'en avais pris quelques-uns. Et d'ailleurs, ma nièce, Marina, va m'en ramener pour que je puisse continuer à faire des shaker cards. Bien, j'en ai encore plein. Voilà. Donc, voilà, des shakers. C'était un peu, peut-être pas la première fois que je faisais des shakers, mais j'en ai très peu fait. Voilà. Donc, c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire. Et pour le sentiment, c'est pareil. Hein, c'est un sentiment que j'ai ajouté. Et j'ai également mis des petits strass de diamond painting. Et là, c'est pareil, c'est dans la Papercraft Society box. C'est un die de la Papercraft Society. Voilà. Donc, hop, j'ai mis un petit papier blanc et j'ai signé derrière. Petite signature. Alors là, ce n'est pas la Papercraft Society, c'est mes petits pulls que j'avais fait avec un die de chez AliExpress. Je vous le remettrai en barre d'informations. De toute façon, le lien pour la Papercraft Society et pour les dies que j'ai utilisés, je vous les mettrai en barre d'infos. Là, j'ai mis un petit flocon que j'ai acheté hier à Cultura. Voilà, c'est dans mon haul du week-end. Voilà, j'ai mis des petits strass de diamond painting aussi. Hein, j'aime beaucoup. Et évidemment, mon point de couture qu'on va retrouver sur beaucoup de réalisations. Un autre Papercraft Society, c'est la luge également. Hein, vous voyez les deux, j'ai changé la colorisation, mais c'est sinon c'est le même tamponnage. Voilà, donc pareil. Et là, j'avais collé des petits strass de diamond painting également à l'intérieur. Voilà, mon petit point de couture. Et là, c'était, je sais plus si c'était un papier de la box ou que j'avais eu dans le Tony Craft Kit que j'ai utilisé. Enfin, un Tony Craft Kit des années précédentes, hein, parce que là, je ne suis plus abonnée. Et là, c'est un petit embellissement en porcelaine froide, un petit flocon en porcelaine froide que j'avais réalisé il y a longtemps. Et j'ai remis la main dessus. Et du coup, voilà, c'est une petite déco. Et le sentiment, c'est pareil. J'ai pas pris les sentiments de la Papercraft Society, j'ai vraiment mis ce que j'avais envie de mettre. Voilà. Donc il y a des joyeuses fêtes, il y a des bonnes années, il y a voilà un peu tout. Ici, donc le petit ourson, mais un autre motif, là, il était en patin à glace et il s'est cassé la figure. Alors j'ai des petits strass qui veulent pas bouger comme j'ai envie, mais bon, ça c'est toujours le problème des shaker cards. Voilà, donc hop. Pas si mais j'aime beaucoup, pareil, colorisation faite au feutre à alcool, donc vraiment j'ai apprécié ça. Ensuite, hein, là c'est avec un petit cadeau, voilà, pareil, les petits sequins, les petits strass qu'il y avait sur la table de baptême, donc c'est vraiment des tout petits,
Ça fait très joli. Donc, je voulais en racheter, mais du coup, comme ma nièce va m'en amener la semaine prochaine, voilà, je vais attendre. Je vais patienter, il m'en reste un petit peu. Si je veux faire une ou deux shakers, voilà. Ensuite, alors avec, j'ai utilisé une des petites pochettes là de Shaker Card du Papercraft Society avec le die de la Papercraft Society box. Mais j'ai utilisé mon die pull et j'ai mis après les petits strass aussi et les sequins. Donc c'est un petit mélange de différents matériels. Voilà. Et ça donne bien. Le papier à l'intérieur, c'était dans la Papercraft Society. J'aime beaucoup. Voilà, ce petit tartan, mais clair pastel. C'est trop joli. Voilà, tissu tartan. J'aime énormément. Tissu écossais comme ça. Alors, après, on change un petit peu de coloris. Alors, j'avais fait une shaker card l'autre jour. Non, une carte comme ça, poinsettia. Elle était un petit peu plus simple. Là, j'ai changé un petit peu. Là, c'est les sentiments, enfin, les joyeux Noël que j'ai trouvés. C'était où je sais plus si c'est jour de fête, je crois bien. Jour de fête, il me semble. Voilà. Et c'est un papier de chez Action. Vous voyez, ces papiers-là. Alors, j'ai un petit peu recoupé pour que ce soit à la dimension que je voulais. Je plie et je refermerai. Je mettrai un petit scratch derrière. Voilà, comme ça, la carte sera fermée. Voilà. Légèrement plus simple, celle-ci. Poinsettia aussi. Voilà, mais pas avec les petits fonds. C'est-à-dire que celle-ci, je l'ai faite avant et après, j'ai fait l'autre et j'ai rajouté des petits fonds différents. Voilà, j'ai envie de dire, je change un petit peu mes compositions et je rajoute des choses. Je vais peut-être m'améliorer un petit peu pour tout ce qui est composition et voilà, parce que ça, j'ai du mal. Je vous l'ai déjà dit. Moi, les techniques, ça va, mais les compositions, l'esthétique, c'est plus compliqué pour moi. Ensuite, deux que j'aime beaucoup, même si elles ont des petits défauts. Déjà, je ne reprendrai pas ce papier-là parce que il est de mauvaise qualité. Maintenant, chez Action, avant, j'en prenais. Il est de mauvaise qualité. Pour faire des découpes, ça va, mais pas pour faire de la carterie parce que là, ça se bouloche un petit peu. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, j'aime pas trop. Donc là, c'est la petite poupette faite en dentelle de paillettes. Donc, je vous renvoie à mon tuto dentelle de paillettes. C'est le tuto 2, enfin le deuxième tuto. Et j'ai mis des petits strass que j'ai trouvé chez Nose. Donc, des petits strass papillons. Voilà. Et ils bougent plus ou moins. Et il y a aussi des petits diamants. Bon, il y en a qui se bloquent un peu. Bon, enfin bon, voilà. J'améliorerai ma technique. Hein. Et puis la dentelle retient un petit peu, mais ça bouge quand même bien. Ça fait le côté shaker qui fait du bruit. C'est assez sympathique, ça brille. J'aime beaucoup. Ça, c'était un papier que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Crafters Compagnon. Voilà, Crafters Compagnon. Donc, j'ai déjà utilisé, hein, puisqu'on l'a ouvert ensemble. Donc, j'aime beaucoup aussi. Ça fait très joli avec la petite poupette. J'adore. Ensuite, je crois que c'est la dernière carte, hein, celle que j'ai réalisée hier. Donc, pareil, papier de chez Action. Voilà, remis à la dimension. Le die de la Papercraft Society. Là, je n'ai plus les petites pochettes, donc j'ai mis du rhodoïde. Et c'est du rhodoïde de récupération sur un emballage que j'avais gardé, heureusement pour moi. Du coup, mon die pull, un petit papier qui était, je sais plus, dans le Tonic Craft Kit, je crois. Dans un Tonic Craft Kit que j'avais reçu l'année dernière. Voilà, des petits strass de Diamond Painting. Et lui, ça bouge très bien. Et j'étais très patiente pour que ça colle bien avant de bouger les petites paillettes. Et il y a des petits flocons, je sais pas, irisés. C'est pareil, c'était hier chez Cultura que je les ai achetés, les petits flocons irisés. Voilà, donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de sentiment parce que je pense que je mettrai un sentiment
à l'intérieur. Voilà, je ferai un petit truc. Et puis bah, là, je mettrai un petit scratch aussi tout mini pour maintenir. On pourrait mettre un point de colle ou un petit double face qu'on n'attacherait pas juste. Voilà, je ne sais pas à qui je vais la donner encore. Voilà. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour les cartes. Donc il y en a qui m'ont demandé beaucoup de temps, je dois dire, parce que je ne suis pas très rapide et que comme les compositions, c'est pas trop mon truc, bah, je galère un petit peu, hein, faut le dire. Je galère, mais ça me plaît bien, ça me détend. J'aime bien faire les petits points de couture aussi et tout, ça c'est un truc que j'adore faire. Et ouais, je me suis beaucoup amusée. Alors, je ne vous ai pas dit, mais là, il y a aussi un effet neige. C'est des paillettes irisées, les Emway en 0,1 mm. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les reflets, mais ça fait super joli. Donc, appliquer de la colle au pinceau et après saupoudrer des paillettes neige dessus et ça fait vraiment très beau. Et j'essaierai dans les shakers la neige artificielle. Mais j'ai peur qu'il y ait l'électricité statique et que ça bouge pas bien. Mais je ferai un essai quand même. Voilà, donc ça me plaît. Voilà, les petites paillettes comme ça, irisées, je kiffe. Et vous avez reconnu, enfin, sans doute, ça c'est un papier de chez Action. J'en ai racheté hier, qu'on trouve au rayon enfant, les papiers pailletés comme ça. Donc voilà pour mes petites cartes réalisées. Passé pas mal de temps dessus. Et ensuite, les baguettes, j'avais commencé à vous les montrer, mais là, elles sont terminées. Voilà, donc, ces peintures, donc, alors, une baguette en bois. Donc, ça peut être, d'ailleurs, certaines ont été faites, je crois bien que peut-être même celle-ci, a été faite avec des baguettes de brochettes. Alors, parfois, j'en mets deux pour la longueur, puis je les scotche au milieu. On peut recouvrir de papier d'aluminium et après de scotch craft ou vous pouvez utiliser aussi du scotch de masquage pour tout enrouler. Alors le papier d'aluminium, vous allez donner un peu d'épaisseur et après vous recouvrez de craft, de scotch craft ou de masking tape et enfin de ruban de masquage. Et du coup, vous obtiendrez la forme que vous souhaitez. À vous de la modeler un petit peu. Là, c'est une forme toute simple. Juste une poignée un peu plus épaisse. Ensuite, c'est peint avec de la peinture à l'argile. Voilà, je vous ferai une recette de la peinture à l'argile. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, prenez de la peinture acrylique. Et là, bon, moi, je fais dans les teintes marron. J'aime bien un petit côté bois comme ça. Et après, c'est patiné avec de l'acrylique, un peu d'acrylique noir, un peu d'acrylique marron et du doré. Voilà ce que ça donne. Wingardium Leviosa. Voilà. Donc, façon Harry Potter. Là, c'est une autre forme que j'ai voulu donner. C'est pareil, j'ai mis un peu de papier d'aluminium enroulé. Vous pouvez mettre de la ficelle. D'ailleurs, là, j'avais mis de la ficelle. On voit plus trop ce qu'avec la peinture, mais ça donne un joli effet. Vous pouvez laisser la ficelle naturelle, ça donne un bel effet également. Voilà, vraiment une poignée. Moi, je le fais comme pour ma main, moi. Hein. Et pareil, peinture argile. J'ai fait la même couleur pour toutes. Je varierai et j'en ferai des plus sinueuses aussi avec des petits fils dessus qui s'enroulent. Mais bon, là, je suis restée dans simple, sauf que la poignée est un peu plus travaillée. Et vous voyez, c'est costaud, hein, c'est léger, mais costaud. Donc, voilà, petite baguette. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, le même genre que celle que je vous ai montrée en premier. Hein, voilà. La poignée un petit peu plus grosse, mais c'est le même genre. Voilà. Même technique. Papier d'aluminium pour certains. D'autres, j'ai démarré directement avec le scotch craft à enrouler autour de la baguette. Je rallonge un petit peu avec le scotch craft et comme la peinture à l'argile donne de toute façon un côté un peu rigide, même s'il y a une partie sans bois en dessous, ça tient bien, il n'y a pas de souci, hein. C'est solide, hein. Voilà. Ensuite, une avec une poignée comme ça, alors vous voyez un petit peu moins prononcée que celle-ci. Une poignée comme ça, hein. Pareil, je l'aime beaucoup. Celle-ci, un peu plus mate au niveau des couleurs. Voilà, après je l'ai verni hein, aussi. Alors, soit du vernis en bombe. Là, j'ai pas pris du vernis en bombe. J'ai pris le petit vernis qu'on trouve
soit mat, soit brillant de chez Action. Et là, j'ai mis du mat, mais c'est encore brillant puisque en dessous, il y avait de la peinture acrylique. Donc, ça a un peu matifié, mais pas trop. Voilà, tout ce que je voulais. Voilà. Et la dernière, avec une poignée simple. Donc, j'en ai 5 pour l'instant. Et voilà, mes petites baguettes. Donc ça, du coup, on va en faire avec les enfants. Elles seront plus simples, hein, parce que bah, j'y passe quand même pas mal de temps. Elles seront plus simples. Mais on va en faire avec les enfants, puisque lors du spectacle de Noël, ils vont faire une petite danse avec une baguette magique sur la musique de la sorcière Grabouilla. Je vous invite à aller l'écouter, elle est super rigolote. La sorcière Graboubou, Graboubou, Grabouilla. Voilà, bon, bah, maîtresse de maternelle un jour, maîtresse de maternelle toujours. Et du coup, chaque enfant aura une baguette, même si elle est un petit peu plus simple. Et celles-ci seront en vente lors du marché de Noël. Je vais m'en garder une quand même, hein, parce que j'en ai une à l'école, mais un peu abîmée. Parce que les enfants jouent beaucoup avec, faut dire. Et du coup, je vais m'en remettre une, mais les autres, et puis je vais en faire d'autres d'ici là. J'aime bien faire ça, ça m'amuse. Donc voilà pour mes créations du moment. Rien de très original, sauf que bah moi, voilà, je me suis lancée dans les shaker cards. J'ai réussi à faire des choses qui me plaisent à moi. Alors, c'est de la carterie. Certains diront, c'est pas du scrap, la carterie. Moi, ça m'est égal. De toute façon, je ne suis pas une scrapeuse. J'aime les loisirs créatifs en général, que ce soit mix média, moulage. Voilà, je ne me contente pas d'un loisir créatif. C'est bien mon problème. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, je cumule le matériel. Mais bon, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup et je me suis fait plaisir. Bon, ça me demande du temps parce que moi, j'aime pas faire la chaîne. Donc, quand je commence une carte, je la finis. Alors, voilà, au maximum, j'en ai 2 en même temps où je varie un peu les couleurs. Mais je ne fais pas la chaîne avec 10 cartes d'affilée, avec les mêmes embellissements et tout ça. C'est pas mon truc du tout. Donc, voilà, moi, c'est vraiment pour me détendre et me faire plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.